Tout de suite, classe télévisée. Pour mieux grandir, donnez Blueband à vos enfants pour plein d'énergie et de vitalité. Bonjour les amis, nous sommes là. Approchez-vous devant la télévision. Approchez-vous devant la télévision. Approchez-vous. Ok. Avant de commencer notre leçon, observez le geste barrière pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Respectez la distanciation entre vous au plus ou moins 1 mètre. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et le savon. En public, n'oubliez pas de porter le cache-nez pour se protéger et protéger aussi les autres. D'accord les amis? Très bien. Allez, maintenant, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, nous allons bouger un peu le corps. On va bouger le corps. Mettez-vous debout. Il fait beau. Voilà le soleil. Il fait beau. Voilà le soleil. Est-ce qu'on peut chauffer le soleil? Oui. Est-ce qu'on peut chauffer le soleil? Oui. Chauffez-moi soleil, chauffez-moi soleil, chaud, chaud, chauffez-moi soleil, chauffez-moi soleil, chaud, chaud, chauffez-moi soleil, chauffez-moi soleil, chaud, chaud. Très bien. Allez, on va se saluer. Bonjour mon ami, je veux bien jouer avec toi. Bonjour mon ami, ce n'est pas un problème. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ce n'est pas un problème. Bonjour mon ami, je veux bien jouer avec toi. Bonjour mon ami, ce n'est pas un problème. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ce n'est pas un problème. Vous êtes content, n'est-ce pas? Allez, asseyez-vous. Respectez la distanciation physique. Chacun à sa place. Très bien. Ensemble maintenant, nous allons compter de 0 à 5. D'accord les amis? Allez, on se met debout. On va compter en sautant sur place. Allez-y. D'abord, on commence par 0. Allez sauter. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait? Allez, encore. Reprenez. 0. Sautez. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. On peut aussi compter de 0 à 5 à l'aide des doigts. D'accord les amis? Allez, allons-y. 0. 1 doigt. 2 doigts. 3 doigts. 4 doigts. 5 doigts. D'accord les amis? Ok. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Soyez prudents. Soyez prudents. Regardez maintenant. Soyez prudents les amis. Regardez bien au tableau. Regardez.
Regardez ce que j'ai écrit là-bas, ce que j'ai présenté au tableau. C'est quoi? Vous voyez ça, non? Regardez ce que j'ai présenté. Il y a des amis qui diront que c'est les traits couchés. C'est bien, vous n'avez pas tort. C'est les traits couchés. Mais ça ne représente pas les traits couchés. Aujourd'hui, ça représente les moins. Ça représente moins. Aujourd'hui, les amis, nous allons utiliser le signe moins. Écoutez-moi bien, ne soyez pas distraits. Aujourd'hui, nous allons utiliser le signe moins. Le signe moins, et ça représente quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie enlever. Le signe moins signifie enlever. Regardez ici. Quand vous avez un groupe de choses, ça c'est un groupe de feuilles. C'est un groupe de feuilles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever. Je n'enlève pas le tout. Regardez. J'ai enlevé. Dans un groupe de feuilles, j'ai enlevé quelques feuilles. Quand j'ai enlevé, c'est resté encore la même chose? Non. J'ai diminué le nombre. Vous avez bien suivi? Il y avait beaucoup de feuilles. J'ai enlevé quelques feuilles. En enlevant quelques feuilles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué le nombre. C'est ça la signification du signe moins. Donc, c'est enlever. Quand vous enlevez quelque chose dans le groupe, ça diminue. D'accord, les amis? Ça diminue. D'accord? OK. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas travailler encore avec les objets. Nous allons travailler avec le chiffre. Vous connaissez tous les chiffres, n'est-ce pas? Les amis de Dieu, vous connaissez tous les chiffres. D'accord? Soyez les enfants, modèles, oh là là là. Soyez les enfants, modèles, oh là là là. À nous la vie, maman, à nous la vie de demain. À nous la vie, maman, à nous la vie de demain. Allô, 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 allô. Soyons les enfants, modèles, oh là là là. Soyons les enfants, modèles, oh là là. À nous la vie, maman, à nous la vie de demain. À nous la vie, maman, à nous la vie de demain. Très bien, les amis. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous n'allons pas travailler avec les objets. Nous allons travailler avec le chiffre. D'accord? C'est tout le monde qui connaît le chiffre. Regardez ici, exemple. Je prends l'exemple. Le chiffre 2. Tout le monde connaît ça. Chiffre 2 moins 1. Suivez-moi bien, ne soyez pas distraits. Le chiffre 2, c'est à gauche. C'est le chiffre qui est considéré. Et le chiffre 1 est à droite. C'est le chiffre abandonné ou le chiffre que nous allons enlever. Suivez bien, les amis. Le chiffre 2, c'est le chiffre qui est à gauche. Donc, c'est le chiffre qui est considéré. Et le chiffre moins, comme c'est à droite, c'est le chiffre que nous allons enlever. Je vous avais dit que quand on enlève, ça diminue les nombres. Si c'était beaucoup comme ça, ça va maintenant devenir un peu, ça va diminuer. Maintenant, nous avons ici 2. Je représente ça par les bâtonnets. 1, 2.
Je vous avais dit que le chiffre à gauche, c'est le chiffre qui est considéré. Et le chiffre à droite, c'est le chiffre que nous allons enlever. Donc, c'est le chiffre qui est abandonné. Donc, je travaille maintenant avec les bâtonnets. Les deux bâtonnets ici représentent le chiffre 2. Maintenant, j'enlève. Comme je vous avais dit que le signe ici signifie enlever. Donc, je vais enlever sur ce que j'ai considéré ici, sur le chiffre 2, je vais enlever ce qui est à droite. J'enlève. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour enlever? Je barre ça. J'ai barré. Donc, j'ai enlevé. Maintenant, regardez. J'avais ici le chiffre 2 à gauche que j'ai considéré et à droite, c'était le chiffre 1 que je dois enlever. Comme j'ai enlevé le chiffre 1, maintenant, ça reste combien? Je reste avec un bâtonnet. C'est le 1 que je vais écrire maintenant ici. Donc, 2 moins 1 reste 1. Je vais mettre la réponse ici. Je pense que vous m'avez suivi. Nous avons 2. Le chiffre 2 est à gauche. Le chiffre qui est à gauche, c'est le chiffre qui est considéré. Et le chiffre à droite, c'est le chiffre abandonné ou le chiffre que nous allons enlever. Comme je vous avais dit qu'aujourd'hui, on ne va pas travailler avec les objets, nous travaillons avec les chiffres. Vous connaissez tous les chiffres. 2 ici, j'ai représenté par le bâtonnet. J'ai enlevé le 1 qui est là et je suis resté avec combien? Avec 1. Le 1 là qui est resté ici, je vais mettre ça là-bas. D'accord les amis? Ok. Je passe maintenant avec notre chiffre. Soyons les enfants modèles, oh là là là. Soyons les enfants modèles, oh là là. À nous la vie, maman. À nous la vie de demain. À nous la vie, maman. À nous la vie de demain. Très bien, les amis. Maintenant, nous avons ici 3 moins 1 égale combien? N'oubliez pas, quand vous avez un exercice pareil, à gauche, c'est le chiffre que vous considérez. On considère le chiffre qui est là à gauche. Quel est le chiffre qui est à gauche? C'est le chiffre 3. On va représenter ça par 3 bâtonnets. 1, 2, 3. 3 bâtonnets. Maintenant, à droite, nous avons quel chiffre? Le chiffre 1. Le chiffre 1 ici, c'est le chiffre que je veux enlever. Donc, le chiffre 1, c'est abandonné. Le chiffre que nous allons enlever. J'enlève combien ici? J'enlève 1. J'ai enlevé un bâtonnet. Je suis resté avec combien? 1, 2. Je suis resté avec 2 bâtonnets. 2 bâtonnets, ça représente quel chiffre? Le chiffre 2. C'est ça que je vais écrire ici. Donc, reste 2. 3 moins 1, reste 2. D'accord, les amis? Très bien. N'oubliez pas les canetons, n'oubliez pas. Dès que vous avez l'exercice comme ça, il faut d'abord penser que non, madame avait dit ceci. Le chiffre à gauche, c'est le chiffre qui est considéré. Donc, c'est le chiffre que je dois avoir en main. Vous me suivez? C'est le chiffre que moi j'ai 3. Et le chiffre là à côté, c'est à droite. C'est le chiffre que je vais faire quoi? Je vais enlever. Donc, c'est le chiffre qui est abandonné que je vais enlever. Et quand j'enlève, ça diminue. Vous me suivez? Donc, quand tu enlèves quelque chose, ça ne reste plus la même chose. Ça fait quoi? Ça diminue. D'accord? OK. Ça diminue. Maintenant, nous prenons l'exemple 4 moins 3. Reste combien?
Reste combien? Suivez. Le chiffre que je considère ici, c'est toujours le chiffre 4. Pourquoi? Parce que ça se trouve à gauche. Le chiffre 4 est à gauche. Je considère ça. Et le chiffre que je vais rejeter, ou le chiffre abandonné, c'est quel chiffre? C'est le chiffre 3. Pourquoi je dis 3? Parce que 3 est à droite. Suivez bien, vous allez travailler aussi. Je considère le chiffre 4, pourquoi? Parce que c'est le chiffre 4 qui est à gauche. Le chiffre 3, ça rejeté, c'est ce que je vais enlever. Pourquoi je vais enlever seulement le chiffre 3? Puisque c'est le chiffre 3 qui est à droite. Je pars toujours avec les bâtonnets. Je dois mettre combien de bâtonnets? Je mets 4 bâtonnets. Pourquoi? Parce que j'ai le chiffre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai le chiffre 4 que je considère. Et j'ai mis aussi combien de bâtonnets? 4 bâtonnets. Maintenant, je dois enlever combien? Je dois enlever 3, le chiffre 3. Le chiffre ici qui est à droite, c'est le chiffre qui est abandonné. C'est le chiffre que je dois enlever. Maintenant, je compte maintenant. Il faut savoir compter. Si tu ne sais pas compter, tu ne sauras pas enlever. Il faut savoir compter. J'enlève. Je dois enlever combien? 3. 1, 2, 3. Très bien. J'ai enlevé 3. Donc, les 3 bâtonnets ici représentent quel chiffre? Ça représente le chiffre 3. 4 moins 3 reste combien? Regardez ici. Je suis resté avec un bâtonnet. Le 1 bâtonnet ici représente le chiffre 1 que je vais écrire ici. Donc, 4 moins 3 reste 1. Allez, sautez un peu. Je vois, il y a des amis qui commencent un peu à bouder. Ne boudez pas. Allez, debout. Debout là, vous êtes à la maison. On va chauffer un peu. Allez, debout. Debout. Enroulez les fils. Enroulez les fils. Déroulez les fils. Déroulez les fils. Je tire et je tape, tape, tape. Je tire et je tape, tape, tape. Roule encore très fort. Enroulez les fils, enroulez les fils, déroulez les fils, déroulez les fils. Je tire et je tape, tape, tape. Je tire et je tape, tape, tape. D'accord les amis? Allez, on continue. Nous continuons. Suivez les amis, suivez. Maintenant, nous avons ici le chiffre 3 moins 1 reste combien? Je pense que vous n'allez pas oublier le caneton. Je pense que vous n'allez pas oublier. Le chiffre 3 est à gauche. C'est le chiffre qui est considéré. Je mets combien de bâtonnets? Je vais mettre aussi 3 bâtonnets. Les 3 bâtonnets représentent quel chiffre? Le chiffre 3. Je compte 1, 2, 3. Comme je vous avais dit, le chiffre qui est à droite, c'est le chiffre qui est abandonné. C'est le chiffre que nous allons enlever. Je vais enlever combien de bâtonnets? Je vais enlever un bâtonnet. Puisque à droite ici, nous avons le chiffre 1. Donc, je dois enlever aussi seulement un bâtonnet. J'enlève un bâtonnet. J'ai enlevé un bâtonnet. Maintenant, comme je vous avais dit, il faut savoir compter. J'ai enlevé un bâtonnet. Je regarde maintenant, je reste avec combien de bâtonnets? 1, 2. Le 2 ici, les 2 bâtonnets représentent le chiffre 2. Donc, 3 moins 1 reste 2. C'est la réponse que je vais mettre ici. Ça se reste. Reste 2. Je mets 2 ici. D'accord? Vous avez vu? OK. Maintenant, je prends 3 moins 2. 3 moins 2. Je prends 3 moins 2.
Toujours à gauche, j'ai maintenu le même chiffre, le chiffre 3, que je considère. Je mets 3 bâtonnets. 1, 2, 3. Le chiffre à droite, c'est le chiffre 2. Donc maintenant, je vais enlever combien ici? Je vais enlever 2 bâtonnets. D'accord? Pourquoi j'enlève 2 bâtonnets? Puisque à droite, nous avons le chiffre 2. Donc c'est le chiffre que je vais enlever ici. Suivez, j'enlève, en comptant toujours. 1, 2. J'ai enlevé 2 bâtonnets qui représentent le chiffre 2. Maintenant, je reste avec combien? Je reste avec 1 bâtonnet. Le 1 bâtonnet représente le chiffre 1 que je vais écrire ici. Donc 2 moins 3 moins 2 reste 1. N'oubliez pas les amis. Ce n'est pas de la magie. Vous considérez le chiffre qui est à gauche et vous enlevez le chiffre qui est à droite. Il faut toujours travailler avec les bâtonnets. N'est-ce pas? Et il faut savoir compter. Très bien. Maintenant, là où vous êtes à la maison, je ne sais pas. Prenez aussi un bout de papier avec un crayon ou un stylo. Prenez. Avec vous, je descends un peu pour voir si vous allez bien travailler. Prenons 1 moins 1. 1 moins 1. Reste combien? Comment on va faire? Le chiffre que je considère, c'est le chiffre 1. Le chiffre que je vais enlever aussi, le chiffre qui est à droite, c'est quel chiffre? C'est toujours le chiffre 1. Je mets un bâtonnet. Un bâtonnet ici représente le chiffre à gauche, puisque c'est le chiffre que moi je considère. Un bâtonnet représente le chiffre 1. Ce n'est pas le 1 là, mais c'est le 1 qui est à gauche, puisque c'est le chiffre que moi je considère. Maintenant, je vais enlever le chiffre qui est à droite. Quel est le chiffre qui est à droite? C'est toujours le chiffre 1. J'enlève. Je pense que vous aussi, vous avez fait comme ça. D'accord? Vous avez fait aussi comme moi. Maintenant, regardez. Je suis resté avec combien? Ça reste combien? Moi ici, je suis resté avec 0. Je ne sais pas vous là-bas si vous avez trouvé aussi 0. Alors, 1 moins 1 reste 0. 0 là, j'ai écrit ça ici. 0 c'est les ronds, hein? Vous connaissez déjà. 0 c'est les petits ronds. D'accord les amis? Vous avez bien, vous aussi vous avez trouvé ça? Hein? Très bien. Allez, sautez encore. Sautez. Sautez. Sautez, 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 sautez. Qui veut sauter? Moi. Qui veut sauter? Qui veut tourner? Moi. Qui veut tourner? Qui veut tourner? Danser, danser, je danse. Je danse et je danse. Danser, danser, je danse. Je danse et je danse. Tourner, tourner, je tourne. Je tourne et je tourne. Tourner, tourner, je tourne. Je tourne et je tourne. D'accord les amis? OK. Maintenant, nous avons le chiffre 5. Suivez toujours. Le chiffre 5. Moins 3. Reste combien? Le chiffre 5 moins 3 reste combien? Quand vous voyez moins ici, comme je vous avais dit, n'oubliez pas, c'est enlevé. D'accord? Et nous considérons le chiffre qui est à gauche. C'est le chiffre 5. Le chiffre enlevé, c'est le chiffre 3. Comme je vous avais dit, les amis, il ne faut pas oublier le comptage. Je mets 5 bâtonnets. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 bâtonnets ici représentent le chiffre 5.
Maintenant, les amis, je vais enlever le chiffre 3. Je vais enlever combien? 3. 5 moins 3. Le chiffre considéré, c'est le chiffre 5. Maintenant, j'enlève combien de bâtonnets? Je vais enlever 3 bâtonnets, puisque nous avons ici le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est ça que je vais enlever. 1, 2, 3. Regardez, je suis resté avec combien de bâtonnets? Avec 2 bâtonnets. Le 2 bâtonnets ici représente le chiffre 2. 5 moins 3 reste 2. J'écris 2 ici. Tapez les mains. Tapez, 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 tapez. Qui veut taper? Moi. Qui veut taper? Moi. Qui veut taper? Qui veut tourner? Qui veut tourner? Moi. Qui veut tourner? Ah. Très bien, les amis. Aujourd'hui, nous avons utilisé le signe moins. D'accord? Nous avons utilisé le signe moins. Le signe moins signifie quoi? Le signe moins signifie enlever. Quand vous enlevez, vous diminuez la quantité. Même les nombres, même les chiffres, même les objets. Quand vous diminuez, vous enlevez, vous diminuez les nombres. C'est ce que nous avons étudié aujourd'hui. Donc, le signe moins qui signifie enlever. Quand on enlève quelque chose, on diminue les nombres. Si j'avais 5 bonbons, j'enlève, je n'aurai plus 5 bonbons. Si j'enlève 2, ça va toujours diminuer. Si j'avais le chiffre 5, j'enlève 3, je vais rester avec le chiffre 2. Donc, ça diminue le nombre de ce que vous avez. Maintenant, prenez un bout de papier et un stylo. Je vous donne le devoir que vous allez travailler seul à la maison. Ne demandez pas à papa, ni à la grande sœur, ni à la maman. Vous allez faire ça seul pour voir si vous avez bien compris la leçon. Prenez le papier. Prenez le papier et le stylo. Prenez le papier. Écrivez. 4 moins 3 reste combien? Vous allez donner la réponse. 5 moins 2 reste combien? Je vais voir qui est l'enfant de Dieu. 2 moins 1 est égal à combien? Reste combien? 2 moins 1 reste combien? Je vais voir qui est le caneto qui est intelligent qui va trouver ça. Nous prenons encore 3 moins 1 reste combien? 3 moins 1 reste combien? Ça, vous allez faire ça à la maison. 2 moins 1 reste combien? D'accord, les amis? Hmm? 4 moins 3 reste combien? 5 moins 2. Ici, vous aurez la même réponse. Non. 5 moins 2 reste combien? Ah oui. 2 moins 1, j'avais déjà écrit ça. OK. Ça suffit comme ça pour vous les canetons, n'est-ce pas? Ça suffit pour vous. Vous avez noté ça sur place dans un bout de papier. Vous allez travailler seul. Ne demandez pas à papa. Travaillez, vous allez m'envoyer ça. Et je vais corriger. D'accord? Au revoir. À la prochaine. D'accord, les amis? OK, il faut travailler. Non seulement jouer à la maison.
vous avez l'exercice que vous allez travailler. Travailler seul, vous avez suivi les signes moins qui signifie enlever. Les chiffres à gauche, c'est le chiffre que vous allez considérer. Et le chiffre à droite, c'est le chiffre abandonné, c'est le chiffre que vous allez enlever. Quand vous enlevez, ça fait quoi? Ça diminue. D'accord? Et tout ça, il faut savoir compter les canetons. Au revoir, à la prochaine. Faites bien le devoir à la maison. Je vous souhaite bonne chance. À demain. Pour mieux grandir, donnez Blue Band à vos enfants pour plein d'énergie et de vitalité.